le magazine des séries. Un rendez-vous à ne pas manquer. Sur 106.6. Acte 2 maintenant, pour lequel donc je vais retrouver et Emmanuel et Christophe, c'est pour évoquer cette fois. Alors là aussi, le terme série culte parfois est un petit peu employé à tort et à travers, mais alors là, il n'y a aucun doute. Nous évoquons une véritable série culte avec Au-delà du réel. Série créée donc par Leslie Stevens avec l'appui de Joseph Stefano et de Ben Brady pour le développement des 2 saisons qui furent diffusées aux États-Unis entre 1963 et 1965. Et il s'avère que c'est une série au sujet de laquelle il n'y avait jusqu'à maintenant que très peu d'écrits, quelques dossiers, ça et là. J'ai moi-même très modestement contribué en son temps pour le magazine des séries.com à un petit dossier accompagné d'un guide des épisodes consacré à Au-delà du réel, mais rien de comparable à ce que nous propose Didier Liardet. Alors voilà maintenant plus de 20 ans que Didier Liardet s'est imposé dans le paysage des historiens de la télévision. Et si vous allez consulter sur Internet le site consacré aux éditions Iris, YRIS, vous pourrez découvrir des dizaines d'ouvrages consacrés aux prisonniers, à Cosmos 99, Les Mystères de l'Ouest, Amicalement Vôtre, Chapeau mode de cure. Enfin, voilà, ça fait maintenant déjà plus de 20 ans que ce travail colossal a été entamé par Didier Liardet, et il s'avère que enfin ici en octobre est sortie donc une nouvelle livraison consacrée à Au-delà du réel. Alors là, pour moi qui adore les guides des épisodes, chaque épisode est présenté avec un luxe de détails comme jamais je ne l'avais vu auparavant. J'avoue que je suis resté bouche bée et je me suis délecté page après page à découvrir donc comment Didier Liardet avait détaillé à la fois donc les comédiens vedettes invités pour chaque épisode, et puis ensuite de préciser par des anecdotes ce qu'il en était du contenu du scénario, voire même des réalisateurs. Bref, c'est un travail admirable, et j'ajouterai aussi, et ça je ne l'avais encore jamais vu, une iconographie d'une richesse extraordinaire, avec des photos de tournage, des photos de plateaux qui sont vraiment, mais c'est un véritable bonheur, et ça nous permet donc de partir à la redécouverte de cette série, alors que moi, à titre personnel, j'ai l'occasion de découvrir pour la première fois en 1973, dans le cadre de la mythique émission La Une est à vous, créée par Guy Lux et présentée par Bernard Gollet, puisque c'est la première fois, à l'automne 73, qu'Au-delà du réel connaîtra une véritable diffusion. Quelques épisodes avaient été proposés, mais de façon vraiment discrète. Et d'ailleurs, c'était des épisodes de la saison 2, notamment Les Héritiers, parties 1 et 2 qui furent diffusées donc en 72, mais c'est vrai que pour le grand public, le premier contact avec Au-delà du réel, c'est grâce à L'Une est à vous, notamment à partir de novembre 73, quand furent diffusés et proposés donc au choix du public, puisque c'est comme ça que cela fonctionnait à l'époque, les premiers épisodes. Alors Emmanuel, partons à la recherche donc d'une extraordinaire série des années 60. Bon, alors que certains ont comparé avec la 4e dimension, mais et en disant oui, la 4e dimension c'est mieux, Au-delà du réel c'est moins bien. Moi, j'ai presque envie de dire que ce sont 2 chemins bien distincts. Le point commun, c'est que ce sont des anthologies. Il n'y a pas de personnages récurrents, il faut le préciser d'emblée. Chaque histoire, donc, a sa propre indépendance. Mais la 4e dimension, c'est formidable. Et Au-delà du réel, c'est formidable, mais peut-être aussi pour d'autres raisons. Parce que notamment, moi, c'est une série qui me foutait la trouille quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans et que je voyais certains épisodes. Le 6e doigt, par exemple. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des épisodes qui ont connu des plongeons cinématographiques. Terminator a ses sources, a ses origines au-delà du réel. Alors Emmanuel, un premier regard sur Au-delà du réel. Mais donc, comme tu le disais, c'est une série qui a été créée par Leslie Stevens, donc c'est un nom qui dira peut-être pas grand-chose au public. Pourtant, c'est le scénariste d'un excellent western d'Arthur Penn, s'appelle Le Gaucher, avec Paul Newman, fin des années 50. Et alors, par la suite, c'était lui qui était à la production des 2 séries qui malheureusement n'ont pas marché, avec David McCallum et Ben Murphy, consacrés à L'Homme Invisible, en 75 et 76. Et puis après, il a toujours aimé le fantastique, donc il a produit Battlestar Galactica et Buck Rogers. Ce qu'il faut savoir par rapport justement à la 4e dimension, c'est que Au-delà du réel avait été créé au départ pour concurrencer la 4e dimension, qui était un petit peu sur le déclin. La 4e dimension proposait aussi des récits fantastiques avec des génériques étranges, et c'était aussi en noir et blanc, donc comme tu l'as dit, une anthologie. Mais là où ça se démarque, je dirais très fort de la 4e dimension, c'est que la 4e dimension parlait plus de personnages ordinaires
dans des situations banales qui pouvaient basculer vers l'extraordinaire. Donc il y avait aussi des épisodes de comédie, de drame, de thriller, pas seulement de science-fiction et de fantastique. Tandis que la quatrième, The Outer Limits, donc littéralement qu'on peut traduire par les confins extérieurs, exploitait plus tout ce qui était extrapolation scientifique. Donc on présentait des savants un peu mégalomanes, ça exploitait les peurs parce qu'on était juste après la crise des missiles à Cuba. Hein. Là, il ne faut pas oublier que la série a été créée juste en plein contexte de la guerre froide entre 63 65 et donc c'était des spéculations sur la technologie scientifique réelle ou anticipée et alors tout ce qui est peur de l'inconnu. Donc les aliens, il y avait une galerie de monstres et ça c'était un peu les gimmicks, les éléments récurrents de chaque épisode, ainsi que des laborantins un peu zinzin, donc le fameux décor de laboratoire. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est une série qui, contrairement à la quatrième dimension, présentait plutôt des élites, donc c'est-à-dire des scientifiques très intelligents, des militaires haut gradés, des politiciens, des industriels, alors que la quatrième dimension c'était plus des personnages du quotidien. Et je vous propose écouter quelques mesures parce que la musique, elle a son importance pendant Au-delà du réel. Si vous êtes un amateur éclairé de musique consacrée aux séries télévisées, vous vous dites mais ce style musical, je l'ai déjà entendu quelque part et il faut évoquer celui qui a composé donc cette musique. Qui est-il ? Dominique Frontier, voilà. Les Envahisseurs. Et voilà, ça annonce avec quelques années d'avance la série Les Envahisseurs. Le style musical ne laisse planer aucun doute. Christophe, ton propre regard sur Au-delà du réel, série maintenant qui a plus de 50 ans. Hein. Oui, alors moi c'est une série que j'ai découverte dans les années 80, c'était dans Temps X, puisque Temps X a eu la bonne idée de diffuser cette série pendant une période quand même non négligeable. D'ailleurs après l'arrêt de Temps X, donc en 88, la série a été encore vue un peu dans La Une est à vous, qui était l'émission donc de Bernard Montiel du samedi après-midi. La deuxième version. Voilà. Et puis on l'a redécouvert plutôt tardivement après sur le câble sur Série Club à la fin des années 90. Et alors à propos de Au-delà du réel, et tu le précisais, c'est vrai que c'est une série qui a connu quand même une très large diffusion en France. Hein. On peut considérer que le statut de série culte, elle le mérite bien. Et alors en feuilletant le bouquin de Didier Liardet, je découvrais que certains épisodes apparemment ont été diffusés pour la première fois sur 13e rue. Des épisodes qui avaient été doublés dans les années 60 mais que nous n'avions pas vus à l'époque. Et alors c'est là où il faut préciser, c'est que d'après mes propres recherches, en fait ces épisodes avaient déjà été diffusés, mais il faut avoir accès à des archives extrêmement pointues, ce que Didier Liardet fait très bien, et je m'y suis aussi un petit peu attelé de mon côté, et il s'avère que certains épisodes ont effectivement été diffusés, mais dès novembre 73, dans La Une est à vous, et donc avec le doublage qui fut réalisé à l'époque, mais c'est vrai que là, parfois après ce qui se passe, c'est que la première diffusion que l'on retient, c'est celle où on peut retrouver une trace dans tel journal télévisé. Si on veut vraiment comprendre la diffusion de La Une est à vous, il faut remonter dans ce qu'on appelle les rapports des chefs de chaîne. Alors là, il faut aller dans les méandres administratifs de l'Institut national de l'audiovisuel, prendre le temps nécessaire pour soudainement repérer effectivement quelques petites pépites au hasard de consultation. Voilà, ceci dit en passant. En tout cas, concernant la série elle-même, c'est vrai que contrairement à la quatrième dimension, en dehors de la durée qui est du double, pour une série plus longue que la quatrième dimension, la particularité, c'est que dans chaque épisode, on avait vraiment le monstre de la semaine. C'était ça, l'accroche qui donnait aussi aux gens envie de regarder cette série, qui s'inspirait beaucoup des films des années 50 de science-fiction. D'ailleurs, on retrouve pas mal d'auteurs
de gens du métier, des auteurs de science-fiction comme Clifford Simak ou Harlan Ellison à ses débuts, qui ont collaboré. Et aussi, on peut noter beaucoup d'acteurs très connus qui ont eu l'opportunité de jouer dans des épisodes. Bon, il y en a beaucoup à citer, mais on pourrait donner quelques noms. Martin Landau, Robert Duvall, David McCallum, Barry Morse, Martin Sheen, Robert Culp. Et j'en passe. Et c'est vrai que quand on regarde des photos qui parlent de la série, on voit toujours ces monstres. Et c'est vrai qu'il y en a eu une flopée. Il y avait un budget assez élevé quand même pour chaque épisode, puisqu'au démarrage, en tout cas, chaque épisode coûtait $150,000. C'est qu'une somme considérable pour l'époque. Voilà. Et bon, après l'audience faisant un peu défaut, cette somme a été revue à la baisse, mais voilà. En tout cas, il y avait un budget qui était consacré, notamment aussi pour avoir des monstres de qualité entre guillemets. Et la redécouverte des épisodes permet là aussi de voir que les standards de production de l'époque étaient quand même suffisamment élevés, même pour une production télévisuelle. Et visuellement, c'est une série qui est très riche à regarder et qui a aussi bénéficié de l'appui de très bons réalisateurs et notamment Didier Liardet insiste beaucoup sur celui qui a réalisé pas moins, je pense, de 14 épisodes de l'Allure réelle et qui s'appelait Gerd Oswald. Et il insiste beaucoup sur son travail en tant que cinéaste et ensuite ce qu'il a apporté à la série. C'est là aussi tout le mérite du livre de Didier Liardet aux éditions Iris. Alors que pourrait-on encore dire à propos de l'Allure réelle, parce que je vois qu'il est presque 14h45, donc le temps passe très vite. Que pourrait-on encore dire pour donner envie de partir à la redécouverte de cette série, d'ailleurs en commençant par l'intermédiaire du livre et puis après de trouver un prolongement, comme je dirais, naturel avec les DVD. Que dire encore à propos de l'Allure réelle, Emmanuel, par exemple, si tu avais une petite, un épisode qui vraiment t'a le plus marqué? Mais pour préparer l'émission, moi j'ai revu le tout premier, Ne quittez pas l'écoute, que je trouvais quand même assez flippant, même près de 50 ans après, donc avec Cliff Robertson, avec une histoire de personnage qui vient via les ondes apparemment, et il expliquait que, enfin j'ai regardé une vieille émission de Destination Série, bonjour à Monsieur Carazet d'ailleurs, où Joseph Stefano expliquait que pendant le tournage, en fait, ils avaient recouvert un acteur d'un costume, et puis pour donner cet effet de surbrillance, eh bien ils avaient inversé le négatif, et donc franchement ça reste quand même bien fait, même si évidemment vu les standards actuels, quand on pense à Star Wars, ça paraît bien désuet, mais franchement il y avait une bonne tension dans cet épisode, ça restait absolument intéressant à regarder. Et alors pour les fans que nous sommes de classiques des films de science-fiction des années 50 comme Le jour où la Terre s'arrêta, La guerre des mondes, Les soucoupes volantes attaquent, eh bien on est un peu dans la même ambiance, quoi. Donc c'est franchement pas mal foutu. Et on parle du livre de Didier Liardet. Moi je voudrais vite saluer notre ami Martin Vinclair, parce qu'il a quand même livré des textes mémorables à l'époque pour la revue Génération Série, que je vois Christophe à côté de moi, et moi j'avais relu le livre donc les grandes séries américaines des années 60 à nos jours, qu'il avait fait avec Alain Carazé, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a pas longtemps. C'est quand même un grand monsieur, et merci déjà au texte qu'il a fait à l'époque où les séries n'étaient pas autant la mode que maintenant. Alors juste avant que Christophe n'intervienne, je signale que d'ici 15h il y aura un deuxième concours, parce que je viens de recevoir un petit message à ce sujet, donc je vous rassure, il y aura bien un deuxième concours pour gagner encore une fois, tenter de gagner les coffrets DVD que nous vous offrons cet après-midi, plus si vous êtes en France, des places pour aller voir James Bond dès mercredi prochain dans le réseau UGC, hein. Je dis ça comme ça en passant. Une petite précision, parce que tu l'indiquais Christophe, et après je reviens vers toi. C'est vrai que grâce à Temps X, on a pu redécouvrir Au-delà du réel. Alors là, on ne peut pas faire autrement que de saluer, mais très chaleureusement, Jérôme Ouibon pour son ouvrage consacré à nos années Temps X, dont j'attends la lecture avec une impatience non dissimulée. Et Jérôme, j'espère qu'on te retrouvera aussi très rapidement autour de la table des aventuriers ou du magazine des séries, au choix, peu importe, pour évoquer cette très belle production livresque. Christophe. Oui, alors pour rester dans le domaine du livre et au-delà du réel, en dehors du bouquin de Gilles Liardet qu'il faut pouvoir qu'on a l'opportunité aujourd'hui de découvrir, j'ai découvert donc l'année dernière est sorti aux États-Unis un livre qui revient sur les 50 ans de la série The Outer Limits at 50. Donc si vous êtes vraiment un fan, en plus du bouquin de Gilles Liardet, vous pourrez vous pencher sur ce second ouvrage en langue anglaise. Fort bien, il est